Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parlons de vous, ce sont des parcours, des convictions, des actions et les visages de l'entreprise sur Sud Radio. Le changement climatique bouleverse déjà profondément le quotidien des agriculteurs, mais l'agriculture ne fait pas que subir. Heureusement, elle s'adapte, elle innove. Alors pour en parler, je reçois Édouard Lancriette. Édouard, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez AgroSolutions. Absolument. Alors pour commencer, ce changement climatique dont on parle, il a déjà concrètement changé la façon de travailler des agriculteurs. Comment ça se passe sur le terrain ? Alors sur le terrain, ce serait difficile de dire que les agriculteurs ont déjà trouvé toutes les solutions, loin de là, parce que les cycles d'innovation dans l'agriculture sont très longs et les agriculteurs, ils ont surtout besoin qu'on leur apporte des solutions agronomiques, mais aussi techniques et financières. Et quand bien même on a des solutions à apporter, eux, ils ont des changements structurels à apporter dans leurs exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils mettent en œuvre des changements de pratiques dans des exploitations agricoles qui sont des entreprises. Ils ont des adaptations à faire, ils doivent faire des réglages en fonction de la manière dont ils cultivent le sol. Et ils ont un cycle de risques à traverser avant d'avoir complètement trouvé leur nouveau modèle. Donc on est plutôt dans une phase où des essais-erreurs se font. Certains ont déjà trouvé, certains ont plus de facilité à innover que d'autres. Ce serait difficile en une phrase de synthétiser. Il s'agit surtout, dans un nombre croissant de cas, de trouver des nouvelles cultures qui vont être plus adaptées à des variations différentes de température, de pluviométrie. Et comment on les combine dans des rotations culturales. Et ce qui est la clé souvent, c'est d'avoir des filières adaptées à la valorisation de ces nouvelles cultures qu'on va venir introduire dans la rotation ou les changements de rotation culturelle que l'on va faire. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de type de changement ? Je pense par exemple à l'introduction croissante de cultures comme le lin, comme le chanvre par exemple, qui sont des cultures, le chanvre en particulier, est une culture qui capte énormément de carbone, mais qui est très peu consommatrice d'intrants. Oui, c'est un peu une mauvaise herbe en plus. Ça peut être considéré comme ça. Donc du coup, ça pousse facilement, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mais derrière, il faut des filières pour la valoriser. Et facilement, ça dépend. Ça peut pousser facilement, ça va dépendre du contexte. Il faut que ça pousse dans des conditions rentables et exploitables aussi pour que ça puisse être déployé. Alors dans cette adaptation et dans ces changements, il y a les sols aussi qui reviennent souvent au cœur des débats. Pourquoi est-ce que cette santé des sols, c'est devenu un levier stratégique justement face à ces aléas climatiques ? Les sols, ils sont essentiels parce que le sol déjà, c'est un écosystème vivant qui est résilient et il faut prendre en compte cette dimension du vivant. Parce que si on les gère correctement, ils sont capables d'apporter énormément en termes de fertilité naturelle, mais aussi la résilience dont on parle, c'est à quel point cet écosystème sol va être capable d'absorber les chocs liés au changement climatique. Un accroissement soudain de la pluviométrie, par exemple, est-ce que le sol est suffisamment gorgé de matière organique pour se comporter comme une éponge qui va retenir l'eau le temps nécessaire, au lieu de la laisser s'écouler et emportant avec elle de la matière organique, des micronutriments et les supports des plantes et de la fertilité naturelle. Donc les sols sont essentiels pour ça. Ils sont aussi essentiels parce qu'ils sont à la racine des chaînes trophiques, de la biodiversité, et que toute cette vie du sol, en fait, l'activité des micro-organismes du sol produit les éléments dont se nourrissent les plantes. Donc un sol qui vit bien, qui transforme bien la matière organique, va naturellement produire les fertilisants dont ont besoin les plantes, et il y aura moins besoin d'apporter des fertilisants synthétiques, chimiques, ce qui va permettre de réduire la dépendance aux aléas climatiques, mais aussi au contexte économique et géopolitique dans lequel on est, où les intrants synthétiques coûtent de plus en plus cher. Alors qu'est-ce que c'est un sol de bonne qualité ? Comment on fait pour l'entretenir justement facilement ? Alors la réponse, je ne prétendrai pas avoir la réponse. Énormément de scientifiques du sol travaillent sur la question. Beaucoup d'agriculteurs sont très compétents. La réponse va beaucoup varier d'un sol, d'un contexte pédoclimatique à un autre. Donc un contexte pédoclimatique, c'est le couple entre le type de sol et le climat. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que il est urgent d'apporter plus de matière organique au sol. Donc soit du fumier, des composts, mais aussi de cultiver les plantes de manière à laisser les barrières végétales aussi, on entend beaucoup parler de ça entre les champs, de recommencer à planter en fait des choses qui restent là. Tout à fait. Alors la biomasse permanente. Vous allez le dire mieux que moi. Ouais, tout à fait. Alors elle peut gérer des effets le mot ne me vient plus, mais d'érosion. Elle peut limiter les phénomènes d'érosion, aider à fixer les sols. Mais il est surtout important de travailler les sols et les cultures de matière à laisser plus de substituts végétaux comme un mulch, comme un espèce de temps de repos avec des végétaux dessus en fait qui approvisionnent organiquement en fait les sols, qui permettent de mieux replanter
planter ensuite. C'est ça. J'essaie de vulgariser un et peu. laisser une forme de paillis au sol. Donc il y a différentes formes d'agriculture, de conservation des sols qui vont chercher à travailler le moins possible le sol, à moins le déstructurer, à laisser un paillis végétal dessus, une couche de végétaux morts qui va servir à plusieurs choses, à nourrir le sol, mais aussi à le protéger structurellement et à le protéger de l'intensité des variations climatiques, pluviométriques. Donc, comme quoi, il y a des trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On parle beaucoup d'agriculture de précision en ce moment. Pour l'adaptation et la réduction des risques, en fait, c'est une bonne solution pour les agriculteurs. Absolument. Comme j'ai indiqué, si on arrive à mettre en œuvre les bons changements de pratique, ça permet de réduire les risques liés au changement climatique, mais ça permet aussi de réduire les risques économiques et géopolitiques. Il faut vraiment prendre conscience que les agriculteurs sont dans ce triple défi, bouleversement du climat, de l'économie et de la géopolitique, et donc ils doivent changer des pratiques, mais dans un monde où les intrants coûtent plus cher et où il est de plus en plus difficile de valoriser les débouchés. Donc ça rend la prise de risque compliquée. Quel message clé pour terminer cet échange avez-vous envie de passer à nos agriculteurs ? Aux agriculteurs, tenez bon. Ouais, c'est pas facile en ce moment. Et je prétendrai pas leur dire ce qu'il faut faire, mais plutôt à la société. C'est plutôt la société qui a une grande responsabilité de prendre conscience de des défis que les agriculteurs doivent réaliser et qu'on doit collectivement les aider à trouver des solutions agronomiques, mais aussi travailler sur des débouchés et valoriser ce qu'ils font au-delà de la simple production alimentaire. Donner du sens, quoi. Donner du sens et des débouchés. Merci Édouard Lancriette. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie chez Agro Solutions. Merci d'être venu partager